je suis. Mon père et moi sommes un. Je suis son nom sanctifié. Résurrection éternelle. Je suis son règne advenu. Âme dans son jardin. Je suis sa volonté réalisée. Sur la Bonjour, terre, aujourd'hui j'ai envie d'essayer de dézoomer. 2025, on va entrer en 2026 et il y a matière à dézoomer et essayer d'observer un plan d'ensemble du mouvement qui a lieu dans l'humanité. Et je pense vraiment que l'humanité arrive à un endroit qui n'est jamais arrivé, avec une force telle, globale, mondiale. Peut-être il y a eu des civilisations qui se sont éteintes, évidemment, des chutes, des renaissances et des destructions de civilisations ou de périodes, l'Atlantide, tout ça, pour des raisons aussi liées à la technologie, une autre technologie pour l'Atlantide, mais là on arrive à quelque chose de fort, puissant. Je pense qu'il faut vraiment le regarder, voir sans se fermer les yeux, parce que c'est vrai que l'humain il a tendance à une capacité géniale de résilience, voilà. On est encore vivant, on est là, tout va bien. Il y a quand même des enjeux énormes qui s'ouvrent, et là on y entre, 2026, on y entre avec cette omniprésence de la technologie et de cette matrice. Comme dans les plus mauvais films de science-fiction, on y est, on y vient, et on y va, mais comme un bulldozer, et tout le monde ne se rend pas compte à quel point ça va impacter et changer énormément de choses dans la façon d'être au monde, parce qu'une partie de l'humanité le désire, l'appelle, sous couvert comme d'habitude, mais le problème c'est qu'on ne met jamais de limite à ça, à se rendre la vie plus confortable, à vivre comme des pharaons déchus, comme avec toute la puissance, toutes les capacités, des technologies incroyables pour la médecine, des brevets incroyables qui vont apparaître par milliers pour que le corps dure plus longtemps, pour que l'homme soit augmenté. Tout ça arrive vraiment, c'est pas un film. Et ça aura des conséquences, vraiment. J'écoute des experts de ce qu'ils appellent l'IA, et ils prédisent tous cet endroit, ce moment, ou cette singularité où moi ça me paraît un autre monde, hein, ça, à nous là, ça peut nous paraître absurde. On se dit mais vas-y, débranche l'ordinateur et puis il ferme sa bouche, le truc. Il dépend que de l'électricité, quoi. Ouais, mais parce qu'on vit moi je vis dans la forêt, dans les Cévennes, voilà, c'est un autre monde. Mais on se rend pas compte, pour certains, c'est même pas imaginable. Cette vie sans électricité, ça n'existe pas. Et c'est bien là l'enjeu, et des puissances en jeu qui sont faramineuses. Ils débrancheront pas l'électricité comme ça. Et ils vont donc aller vers cette singularité de créer ce qu'ils appellent un peu le chef-d'œuvre. Le créateur a fait des créatures qui peuvent à leur tour, qui ont le don de créer, c'est le pouvoir créateur. Et ces créatures, en rébellion avec leur créateur, veulent utiliser ce pouvoir de créer pour engendrer une créature qui aura le pouvoir de créer. Et donc, ils visent cette singularité de créer une intelligence, artificielle, qui pourra créer à notre place. C'est-à-dire que elle va rentrer dans une capacité qui va dépasser tous les cerveaux humains, parce que c'est déjà le cas pour la plupart des choses, mais celle qui vise, c'est inimaginable, en fait. Personne ne peut appréhender cette singularité qu'il y aura.
qui aura l'accès global à tout. On sait bien que c'est faux, mais c'est délirant parce que l'homme a la capacité de faire apparaître ce faux, et ça aura nécessité quelques millénaires, mais l'aboutissement de cette déchéance, c'est ce que Steiner appelait l'incarnation d'Ariman. On y va, on y vient, ou dans la Bible, Antéchrist, ce système complètement qui nie la vie, qui nie le verbe, qui nie la nature de Dieu, qui est le verbe originel. C'est fascinant à observer parce qu'on est dans cette époque, on y entre, qui a été prophétisée depuis longtemps. La première conséquence évidente qu'on va sentir très vite, que tout le monde va sentir, c'est le bouleversement dans tous les métiers, dans toute l'économie mondiale, dans tout. Qu'est-ce qui ne va pas être remplacé par ça? Moi, je peux faire un site internet là. Bon, tout ce qui concerne l'ordi, bon, ça c'est plié. Dans la musique, tu peux faire un morceau de musique ça commence à sonner et c'est un sens spirituel qu'il faut développer pour se dire est-ce que c'est une vraie musique, une fausse musique, tout ce qui est enregistré, tout ce qui fait appel à nos sens habituels et sens dessus-dessous, c'est complètement perturbé. Peut-être même le toucher, quand on aura ces robots avec une peau, ça va prendre 10 ans, mais ils seront là. Le toucher, la fluidité du mouvement. Donc par la vue, on pourra se faire tromper, mais on se fait tromper déjà par toutes les images qu'on veut, c'est facile. Par toutes les fausses odeurs qu'on veut, par tout le toucher, ça va arriver, par toutes les fausses voix, sur YouTube, tout est des fausses voix, c'est terrible, on l'entend encore, mais tellement de moins en moins. Donc tout ça, waouh, c'est absolument, quand on y réfléchit, c'est délirant. C'est-à-dire que on entre dans le summum, l'humanité va s'entourer de faux. Ce qui est pas bon pour ses sens et pour son âme. Mais donc on peut même pas imaginer là les chamboulements qui arrivent dans les prochaines années quand la plupart des occupations du système de la matrice qui existait déjà, comme elle va se transformer et comme elle va devenir alors déjà elle aura plus besoin de toute cette ressource humaine. C'est ça qui, je pense que ça, on s'inquiète pas, c'est planifié pour que il se passe quelque chose avec les inutiles, comme ils nous appellent, les sociopathes qui s'amusent avec tout ça à coups de milliards. Il y a quelque chose de planifié pour gérer ce troupeau d'inutiles, donc qui va devenir énorme, hein, la majorité. Et donc dans ce battleground, on est vraiment, c'est pas, on dit le mot combat, ça fait peur, mais oui, dans cette période qui demande à entrer dans la maîtrise de plus en plus, dans se construire un corps de résistant, c'est un corps de lumière, mais quelque part cette lumière, elle crée une frontière à toute cette obscurité, un espace sacré, un temple imprenable, mais il faut de la volonté, il faut de plus en plus le niveau de volonté qui va être demandé va monter. Et cette pression extérieure, ce changement de paradigme, de toute façon, c'est ça l'évolution aussi, c'est que les archanges nous en ont parlé beaucoup de cette bifurcation et cet endroit où il y a deux humanités qui vont cohabiter de moins en moins, j'en ai déjà parlé, mais là on va y arriver parce que quand tu es obligé de développer tes sens subtils, ton discernement, ton temple, à tout ça, non, parce que ça va devenir des noms fermes, hein. Non, je veux pas l'obligation vaccinale, je veux pas, je suis pas identifié on n'aura pas le choix, on va être obligé de jouer avec des choses, mais jusqu'à quel moment on peut jouer avec l'argent numérique, avec tout ça, déjà, faut avoir envie de se prendre la tête avec ces machines, ce qui est, on est encore une génération, je pense que, voilà, pas trop envie,
d'y passer notre vie, quoi. Mais j'imagine que le taux de résistance à ça diminue, forcément. Moi, je suis la première génération qui a eu un ordinateur à la maison. Donc quand j'étais petit, j'avais le premier ordinateur sur lequel je pouvais être créatif. Bon, et je continue. Mais je ne dépends pas de ce monde-là pour être heureux, être épanoui ou quoi que ce soit. Je mets mes limites ou être identifié à quoi que ce soit. Un outil, juste un outil. Mais il faut savoir le confiner à sa place, cet outil. Il sert évidemment à propager ce qu'on veut. Voilà, la bonne parole comme la mauvaise parole, la bonne musique comme la mauvaise musique, et c'est tout. Et ça, cette frontière qu'on doit mettre avec ces mondes, c'est tout d'abord dans le subtil, dans l'invisible, dans les esprits, les implants, les technologiques, tous ces mondes. Faut pouvoir les voir, aller enlever tout ce qu'on peut de ces mondes. Parce que c'est à cet endroit-là qu'est la bataille d'Ahriman contre ceux qui se positionnent en gardien du vivant, de la terre. Et c'est l'enjeu, c'est vraiment l'enjeu. C'est de vivre en famille, en fraternité avec la terre, tous les êtres de la nature, et par cette mouche qui me tourne autour, que je vais raccompagner dehors. Donc oui, on a, à travers ces deux humanités, il y a ce développement vers ce nouvel homme, c'est soit l'évolution vers plus de lumière, plus de conscience, donc l'homme-ange, on dit, le règne supérieur à l'homme, c'est l'ange, l'homme dans la lumière, là, qui fait un pas vers son état un peu plus cosmique, un peu plus dans tous ces corps qui rentrent dans de plus grands corps qui font partie de lui, mais soit l'homme qui se renferme encore plus parce que le métal, la machine, ça confine. Voilà, c'est vraiment tout ce monde que ces forces vont imposer par la force, de toute façon. Et quand on dit par la force, c'est par la force. C'est moche. C'est très moche. Les méthodes qui sont utilisées, qui vont être de plus en plus présentes, voilà, faut être prévenu que c'est moche. C'est du niveau de l'inhumain. Chaque fois je redis cette référence dans la biographie d'Hitler. Notre maître, quand il avait dit ça, je me dis waouh, c'est tellement fort. Cet Hitler qui était en alliance avec ces mondes déjà, lui, il participait à l'avancée de la technologie. C'était c'est toujours à travers, de toute façon, l'armée, à travers la guerre. C'est comme ça. C'est ces mondes-là, c'est ces choses qu'ils savent faire. Par ces entités spirituelles avec lesquelles il était en alliance, il savait, quand il parlait de l'homme nouveau, lui, il parlait de cet homme transhumain qui arrive, hybride, quoi. Et de cette hybridation de la vie qui arrive, du vivant, et donc de l'homme aussi, parce que, voilà, il récolte les fruits de ce qu'il a fait aux autres. Il disait que cet homme lui faisait peur, et c'était pas rigolo, mais c'est ça, on entre dans cette espèce de pensée, c'est du fascisme 10.0 là, quand on voit la pensée de Harari, de tous ces gens complètement décomplexés du ciboulot qui parlent d'inutiles, mais ils parlent de 6 milliards de la population, ils parlent pas de Bill Gates, de tous ces eugénistes là, en fait, ils sont complètement sur un autre level. Ou du sionisme décomplexé qui le peuple élu, il y a que le reste, ils sont juste ils sont comme des animaux. Bon, c'est chaud. Et quand ça commence à être décomplexé parce que ça a le contrôle de la matrice, enfin c'est juste que ça peut arriver assez vite, il y a de grandes probabilités
Et quand on regarde d'ailleurs comment ont agi ces plans-là, Hitler, je parle de Hitler, ou le sionisme, et c'est très intéressant. Il y a eu un phénomène à observer. C'est pas pour pointer du doigt des êtres, c'est pour voir comment les choses marchent. Le machiavélisme, comment il utilise l'homme, action, réaction, et comme une religion là aura été utilisée, là, je parle du judaïsme et donc d'Israël comme un cheval de Troie, impressionnant pour ces mondes. Non, c'est pas un niveau humain de penser tout ça en fait. C'est pas du tout au niveau humain. Parce qu'en ce moment, on en arrive au point où on a cet état dans le monde qui est totalement hors sol, complètement en dehors de qui n'obéit à aucune des lois du monde, aucune, qui en a rien à faire, qui peut faire un génocide. C'est-à-dire qu'on est en 2025, on assiste à un génocide en direct, on peut rien faire, l'humanité ne peut rien faire, on doit juste faire semblant de faire un peu de politique, et on réassiste à des trucs qu'on s'était dit non, ça ne peut pas réarriver, ça réarrive avec encore plus de barbarie. On a des drones qui tuent des enfants, c'est des intelligences artificielles donc qui Israël là ils rentraient, c'est une intelligence artificielle, c'est toutes ces sociétés d'intelligence artificielle, Palantir, tous ces trucs c'est terrible à dire, mais toutes liées à un endroit ou à un autre, la plupart, en tout cas, les grosses, à cet État d'Israël. Donc il se passe vraiment, il y a quelque chose. Et Gaza, c'était un entraînement pour l'intelligence artificielle. On lui donnait des données pour dire, tu as le droit, en gros, à 200 civils, plus ou moins. Et vas-y, voilà, envoie ton drone, tu gères, l'intelligence se gérer le nombre d'humains qui avaient le droit de tuer dans la journée. Enfin, c'est pas un film. Hein. Des gens qui ont payé de leur vie cela. C'est quelque chose. Donc on est vraiment entré c'est pas qu'un pied là. De 2 pieds, nous, on est encore loin, on est éloigné de tout ça mais si on dézoome et qu'on regarde au niveau de l'humanité, les enjeux, l'intensité de ce qui se passe, ouais, c'est intense, c'est le mot. Tous les repères, tous les cadres moraux qui existaient, qui avaient été quand même posés par nos anciens, tout se fait exploser. Plus rien n'est respecté, la parole n'a plus de valeur, les engagements n'ont plus de valeur. Enfin, vraiment, le monde des hommes s'effondre. Il s'effondre. Complètement. Après, les humains, voilà, ça se fait pas ils se transforment pas en 5 ans, quoi. Donc, heureusement, les humains, ils restent bons, par atavisme, mais tout le travail qui est fait en ce moment, ça va avoir des conséquences. Et reprendre le manche, quoi, plus qu'on peut à notre niveau, dans notre aussi dans notre axe, dans ce qu'on met au monde, dans ce qu'on transmet. Voilà, et moi je reprends cette réflexion sur comment le judaïsme, comment une religion peut être utilisée pour déconnecter à ce point l'homme dans une bulle qui le sépare complètement du réel et des autres hommes. Voilà. Est-ce qu'ils y croient eux-mêmes, qu'ils sont le peuple élu? Je suis pas dans leur tête. Peut-être que ceux qui utilisent ça pour dire que c'est voilà, toute cette région est à eux et qu'aucun d'autre a le droit d'y vivre, ils utilisent ce qu'il y avait écrit dans un texte pour d'autres intérêts, mais ça, je suis pas certain. Je crois que la folie a touché le cerveau de beaucoup. Ça a disjoncté le chemin. C'est-à-dire que quand on utilise les outils des forces sombres
le mensonge, la fourberie, pour des intérêts. On croit qu'on maîtrise, mais non, à un moment, on se fait un corps et on va encore plus loin et encore plus loin et encore plus loin jusqu'à cet endroit de plus toucher, de plus être dans le réel, de plus avoir aucune considération pour le vivant, pour l'autre, mon frère, ma sœur. Non, il y a plus de frères en humanité. Là, tous les gens qui sont dans une écoute de choses spirituelles ou un travail, bien sûr que c'est pas, on est à 3000 lieues de tout ça, mais je pense qu'on peut voir que c'est là. Et c'est vraiment un schéma hallucinant, c'est-à-dire que Rabbin, fils de Ra, notre civilisation est née en Égypte, des êtres d'une lumière, d'une civilisation lumineuse, connectée aux divinités, aux dieux, pur et fidèle à l'origine, et chut, jusqu'à ce que les fils de Ra, les rabbins, deviennent ce que l'on voit maintenant. Les mots qui peuvent être dits, c'est en ligne droite, sous-sol, là. Heureusement, il y a quand même toujours une préservation de la tradition, mais elle reste très cachée. Il faut chercher beaucoup pour la trouver. Et même une fois qu'on l'a trouvée, eh bien c'est là que commencent les difficultés, parce que c'est vraiment un travail, un gros travail, des épreuves initiatiques. C'est ce qui fait quelque part que ça a pas beaucoup de succès et que tant mieux. Hey, vive le travail. D'ailleurs, c'est vraiment à cet endroit-là le travail que les choses se jouent. On parle de plus travailler parce que les robots travailleront. Mais c'est quoi ce délire? Comment on peut se faire enlever la dignité du travail à ce point? Rigoler avec ces choses-là, c'est non vraiment on touche quelque chose d'aussi capital que la découverte du feu qui a changé l'évolution de l'homme. C'est la même chose là, mais sauf que c'est vraiment la chute du feu, ouais. Le faux feu, voilà, qui apparaît. Et donc pour revenir à l'Égypte, quelque part, c'était le début, mais ça va redevenir la fin de notre civilisation, l'Égypte déchue. Cette puissance magique de l'immortalité, mais complètement inversée, voilà. Matérialisée. C'est le rêve de ces fous, hein, étrange, de vouloir vivre plus longtemps, mais sur Terre, de s'accrocher à l'identification à ce moi terrestre, c'est très très étrange quand même. Bon. C'est un parasite, c'est un truc. Il y a aucune poésie là-dedans, c'est un robot quoi. Donc forcément cette super singularité de cette intelligence complètement plus qu'artificielle, fausse, mais ayant la capacité de tout ce qui aura été mis là en ligne. On n'imagine même pas, il y a tout en fait, il y a toutes les vies, il y a toutes les pensées, il y a tous les livres, il y a toute la pensée humaine en fait de ce monde, même l'ésotérisme, en fait, il y a tout est accessible, donc qu'il y aura tout, voilà. C'est l'akasha, la cachite quoi. Forcément son objectif ça va être d'avoir un corps, c'est s'incarner, et d'où ce travail, mais ça va être moche, hein, ça va être moche, il va y en avoir des expériences Frankenstein pour qu'il y ait des humains hybrides, pour réincarner l'âme des pharaons déchus, enfermés dans ces âmes de gouvernants déchus, puissants, qui se sont enfermés dans du bas astral et qui demandent qu'à se réincarner avec tout cette puissance de gouvernance. Donc c'est le grand enjeu, ça va être la transformation des corps, vraiment.
des organes synthétiques, de plus en plus. Mais ça va aller plus vite qu'on se croit, hein. On se dit, ouais, tranquille, dans 50 ans. Non, non, dans 10 ans, tout à l'heure j'allume Facebook, ouais, Shanghai, des dents, trucs qui envoie l'information à une cellule souche qui est restée sous ta dent et hop, elle repousse. Hop, plus besoin d'un plan. Ouais, voilà, que des technologies. On peut même pas imaginer que cette intelligence artificielle va créer pour. Pas, on croit que c'est pour le bien-être de l'homme, mais non, 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 c'est pour transformer l'homme, c'est Alien, quoi. C'est Alien, c'est le film d'horreur. C'est pour l'utiliser comme son vecteur, comme ses pattes, voilà. Parce que le pouvoir de l'homme, c'était le pouvoir de valider des mondes, de les faire apparaître. Sauf que cela, s'il fait apparaître un être qui lui prend ce pouvoir de faire apparaître, forcément, il y aura conflit. De toute façon, c'est comme écrit qu'il y aura ce conflit. Mais ça, c'est dans plus longtemps, c'est sûr. Mais déjà, cette première traversée là qui arrive, je vois qu'elle est vraiment dans l'aspect moral, des valeurs, des vertus. Ça se fait dégommer. Ouais, c'était le mot, pardon. Donc ça va tanguer, parce qu'on faut pas croire, mais on est tous interconnectés et ça joue énormément. Ça joue énormément sur la tranquillité de l'esprit. Et si on n'a pas des bons gardiens, aux bons endroits, aux bonnes portes, tout ça peut beaucoup influer dans la vie. Parce que la vie, il n'y a pas que le physique, hein, ceux qui ont la chance d'être un peu dans une vie en retrait de tout ça, c'est super. Mais il y a l'endroit où on est tous ensemble, des mondes astro et invisibles, où là aussi il faut avoir des sacrés gardiens et demander les bons mots de passe à toutes les forces et dire non à la plupart d'ailleurs en ce moment. Non. Dire je t'ai vu, je te nomme, et moi je nomme qui je suis, hein, et où je vais. Et ça sera sans toi. Et c'est donc pour se protéger de tout ce mouvement que Dieu a donné à l'humanité, renouvelle en permanence son alliance, un cercle, un espace sacré pour son alliance. Pour nous, c'est à travers cette ronde des archanges, à travers cette universelle, hein, faut pas l'enfermer, je reconnais les archanges, je reconnais les 4 éléments, je vis avec mon âme dans la nature, dans la terre, avec ces 4 éléments, je suis un avec, et je délimite cet espace où rien d'autre n'entre pour enfanter ce corps qui traversera tout ça, qui est la seule vraie intelligence angélique. L'IA, c'est l'intelligence angélique, hein, la vraie IA. IA. C'est marrant. J'avais pas pensé à ça. D'ailleurs, comme j'avais pas pensé, la communauté des yeux de l'amour, c'était la CIA, en abrégé. C'est très bien de récupérer tout, de pas leur laisser aucun symbole, aucun sigle, lettre, tout ça, ça appartient à l'humanité de lumière. Tout ça, eux, ils font que copier, voler, tout le temps, copier, voler. Ils laissent un petit peu se développer les trucs, hop, après, ils récupèrent. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un combat, mais c'est pas un combat dans la matière, il n'y a pas à lutter contre la majorité, contre le choix, contre le libre arbitre. Par contre, il y a juste à éduquer, c'est une école. Donc c'est donner les moyens à l'éducation. Tout est dans l'éducation du genre humain, la rééducation du genre humain. La connaissance vous rendra libre, c'est d'une justesse à toute épreuve. Après, mine de rien, avoir des espaces
où on est libre de vivre comme on le veut, c'est aussi très compliqué. Donc même à cet endroit-là, la question est toute ouverte de comment, quelles sont les limites de protéger son espace de vie et de dire là, ça va trop loin, je suis libre, je suis hors la loi, parce que de toute façon, vos lois, je ne les reconnais pas, mais jusqu'où on peut aller là-dedans? C'est une danse qui est encore possible. Mais vraiment, moi, un truc que je vois, c'est à quel point la plupart des gens ne veulent pas voir le niveau des monstres qu'il y a derrière les êtres qu'on voit maintenant mis en avant, qui font l'actualité politique, hein, bien sûr, mais qui font la pluie et le beau temps des humains, quoi. Les rois et les reines des humains de notre époque. À quel point c'est gore leur monde invisible. Vraiment, je dis pas qu'il faut à tout prix le voir, mais être quand même, ne pas tomber de sa chaise quand après ils font ce qu'ils font et ils dirigent le monde vers là où ils le dirigent, quoi. Parce que c'est en étant quand même un peu averti qu'on subit pas, tout simplement, qu'on n'est pas dans l'émotionnel ou dans le moral à zéro, toutes ces choses. C'est justement la porte des étoiles qui est ouverte par l'alliance de la lumière avec ces enfants. Parce qu'évidemment, s'il y a ces monstres-là, il y a aussi des êtres d'une lumière incroyable et totalement enflammés de belles lumières. Donc ce monde reste en équilibre, mais ça monte en intensité. C'est plus le moment de dormir, c'est le moment où il faut choisir, justement. C'est à ça qu'appelle cette époque, c'est choisir. Je vais vers l'intelligence angélique ou je vais vers l'intelligence artificielle. Et c'est pas une question anodine. Déjà, il y a un des deux chemins. En fait, il y a aucun choix. Tout est fait pour nous amener vers là. C'est cadré, le troupeau. On va vers le gouffre avec le grand joueur de flûte, de pipeau, où je reprends possession de mon être, donc des mondes subtils qui le composent. Parce que c'est à cet endroit-là qu'il y a un enjeu, hein, c'est cette densification, cette matérialisation, cette subtilisation. Quand on entre dans la subtilisation, c'est sans fin. La matérialisation, à un moment, c'est le recyclage. Voilà, ça fin. Il y a une fin. C'est hop, il y a le néant. Alors que la subtilité n'a pas de limite, mais demande un effort. On peut même dire le mot sacrifice, ce qui ne fait pas partie du vocabulaire moderne. Mais un feu pour brûler, il faut un sacrifice, des bûches de bois. Oh, ouais, mais c'est une transformation d'une énergie. Mais c'est ça. Pour aller vers l'intelligence angélique, il faut en sacrifier des choses auxquelles on se croyait identifié. Il faut amener tout ça devant le feu de Michael et consumer toutes les poutres qu'on a dans nos yeux, dans notre mauvaise éducation. Ce feu transformateur, ce feu salvateur. La vie est une science très simple, mais hélas, c'est fait exprès, mais on nous apprend pas ces fondamentaux. Tu consumes une contre-vertu, tu la mets au feu, tu alimentes le feu avec de ta vie, tu dis non mais ça c'est un combustible, c'est ou le fumier sur lequel qui fera pousser la plante de la vertu. Mais par contre c'est pas ça va pas être la fleur de ma vie, le fruit que j'offre. Par mon travail, je transforme tout ça. Et au niveau de l'humanité,
ça serait si puissant. Voilà, c'était juste pour nous amener à regarder ces mondes je sais pas, extraterrestres qui n'existent pas, qui auraient dû rester dans la non-existence, voilà. Mais c'est trop tard. Ils sont en chemin. Ils sont complètement plus qu'un orteil sur notre terre, dans notre humanité. C'est des costauds. Mais dans la vie, il y a une chose qui n'existe pas, c'est la peur. C'est une invention aussi. Et donc voilà, c'est pas question de se dire ça fait peur, ça fait pas peur. C'est des lois qui s'appliquent. Tout est des lois qui s'appliquent. Est-ce qu'on y participe? Est-ce qu'on n'y participe pas? La pesée de l'âme, c'est ce qui est important. Est-ce que de tout mon être, de toute mon âme, je aurais fait de mon mieux pour la terre et ses enfants, ou l'inverse? Est-ce que j'aurais su écrire une destinée légère avec la plume de mon âme, une destinée de danseur avec tout ça? Parce que pas assujetti, pas identifié, donc pas assujetti à ses forces. Libre. Je crois que ça va être une vertu très puissante, une alliance à maintenir très vivante dans notre ciel et dans notre terre, la liberté.